يدعو بشكل ضمني وصريح إلى تعزيز اليقظة الصحية وترسيخ الحكامة الجيدة وتقوية أنظمة الوقاية والسلامة الصحية وتطوير الحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن السياسات العمومية بمنظور الحقوقي والإنساني. Dr Rachid Ghenouni, coordinateur de la Fondation Mohamed VI des personnes en situation de handicap. Pouvez-vous nous parler de vos nouvelles fonctions? Moi, je suis le coordinateur de notre fondation qui gère 13 centres au niveau territorial. Ces centres ont pour vocation de prendre en charge quelques types de handicap au niveau médical et paramédical, au niveau socio-éducatif et bien sûr créer une dynamique au niveau territorial pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. Comment peut-on faire changer le regard de la société sur le handicap mental? Oui, effectivement, parce que le grand problème en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap, ce sont les représentations psychosociales négatives envers les personnes en situation de handicap. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a une catégorie qui ne croit pas que le handicap, ça fait partie de la diversité humaine et que les personnes en situation de handicap, comme n'importe quel citoyen, devraient avoir tous ces droits constitutionnels comme les autres citoyens. Je suis Adjioui Abderrazak, je suis docteur en médecine physique et de réadaptation et professeur de l'enseignement supérieur à l'université Abdelmalek Saadi à Tanger et je suis expert en termes de l'handicap et la réadaptation et les systèmes de santé. Pouvez-vous nous parler de ce livre, L'intoxication aux huiles frelatées? Ce nouveau livre est un témoignage pour relire l'histoire, pour apprendre à travers l'histoire, pour mémoriser la naissance d'un système de santé marocain où une place prioritaire est dédiée aux handicapés, aux blessés. Surtout, c'était une catastrophe des huiles frelatées qui a entraîné beaucoup d'handicapés, des paraplégiques, des tétraplégiques, etc. Et qui a nécessité une prise en charge en rééducation au long cours, avec l'appareillage, avec les aides techniques, avec les fauteuils roulants, etc. Donc c'était en 1959, ça veut dire 3 ans après l'indépendance. Donc vous pouvez imaginer l'État, le Maroc, 3 ans après l'indépendance, comment il va gérer cette crise sanitaire. Et c'est là où on a commencé à instaurer les centres de réadaptation pour les handicapés au Maroc en 1960, 61, 62. Et c'était à travers ce livre, j'essaye de sortir les leçons qu'on peut apprendre à travers l'histoire. Parce que si on ne prend pas de notre histoire, on va répéter les mêmes erreurs. Donc c'est une lecture dans l'histoire. C'est une reconnaissance également envers les victimes, les décédés, les personnes qui ont été décédées durant cette crise, les familles qui ont souffert durant cette crise et également reconnaissance envers les professionnels de santé, les cadres qui ont réussi à gérer cette crise avec une bonne optimisation des ressources limitées et des moyens. سعيدة الحجي صحفية وكاتبة مهتمة بقضايا الأشخاص المعاقين. هذه منذ بداية المعرض الدولي للكتاب وأنا أتابع عن كتب ما يقوم أو يعرض داخل رواق مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة. وجدير
بالذكر بأن كل ما عرض هو كان يصب في الاهتمام الذي يولى للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب من توقيع لكتب مهمة وعروض ونقاش كان يصب في تأهيل الأشخاص المعاقين. ونحن نعلم أن هذه المؤسسة الغراء هي تهتم بالأشخاص المعاقين وبقضاياهم وبإدماجهم وتأهيلهم. مراكز موجودة في جميع تقريبا في أهم المدن المغربية. ومعرض الدولي للكتاب هو فرصة لتمجيد الكاتب والكتب التي هي موجهة لفئات الأشخاص في وضعية إعاقة. Je suis Saïd Honsali, je suis professeur à l'université Mohamed V et chercheur dans le domaine du handicap. Pouvez-vous nous parler de votre livre? Mon livre s'intitule Langage et cerveau, mais c'est un livre qui traite de la problématique de la perception chez les personnes autistes, trisomiques et qui ont des troubles d'apprentissage. Et c'est un livre qui essaye de retracer le parcours des spécificités neurologiques, psychologiques chez ces personnes et revoir toute la problématique à travers ce qu'on appelle maintenant la neurodiversité. Ça veut dire repenser le handicap à travers la différence et le potentiel et les compétences que ces personnes possèdent pour mieux être inclus et vivre dans une société qui respecte la neurodiversité. Et je l'ai écrit pour répondre à un besoin scientifique dans le domaine. C'est-à-dire, c'est surtout pour un peu dépasser l'approche classique, l'approche psychanalytique, l'approche qui réduit le handicap et qui réduit les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux à juste des personnes qui ont des déficiences. Pour moi, ce n'est pas une question de déficience, c'est une question de particularité neurologique et ce sont des personnes qui peuvent apprendre normalement et vivre normalement dans une société inclusive. La 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 la, on va s'aimer, on va danser, c'est la vie. La 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 la, on va s'aimer, on va danser, c'est la vie. La 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 la.